Flame. Bonjour à tous les amis CDD, en compagnie d'Akram. Salut. De Mango Covering. Pour vous montrer la belle petite M5 que monsieur a transformée. Exactement. Belle M5 qui est, elle est d'origine celle-là je crois. Où il y a eu une ligne, quelque chose de fait. Je crois qu'il y a eu En tout cas il n'y a pas de reprog, il n'y a rien. C'est un V8 600 chevaux. On avait passé une M5, déjà ouais, sur la chaîne que vous pouvez aller voir. Par contre celle-là elle a été reprog, elle était en stage, stage 2 je crois. Stage 2 ouais. 840 chevaux, machin et tout. Bon, vous pouvez aller la voir pour un vrai essai. Là, le but de la vidéo c'est que là tout de suite on va vous mettre les rushs du covering. Parce qu'on a filmé monsieur en train de poser le covering sur ce véhicule là. Et vous allez voir le véhicule de base couleur champagne qui est arrivé ici, qui était pas très beau. Et la voiture finie aujourd'hui que monsieur Covering a fait. Flame. Donc, ce que tu as fait là-dessus, explique un peu parce que je vais pas tout dire. Alors, calandre carbone. Calandre carbone. Capot carbone. Capot carbone. Du coup le bleu, hein. Détail en noir pour lui grossir un peu la gueule, là et là. Le carbone parce qu'elle a le toit carbone d'origine. Exactement, là le toit de carbone d'origine. Les rétros. Rétro carbone aussi. Les retours sur les poignets. Exactement, poignée, retour poignet. Donc bleu avec du carbone. Et petit détail sur les jantes. Le petit détail sur les jantes que tu as fait. C'est juste un petit kiff. C'était pour nous. C'est super joli. L'arrière aussi qui est très beau. Petit détail en noir ici pour lui donner une autre gueule, une profondeur. Et le diffuseur en carbone parce qu'il était de la même, il était couleur champagne aussi. Ouais, le diffuseur était couleur champagne. Une autre gueule. Et là du coup il a commandé un nouveau béquet. On va mettre dans pas longtemps. Ouais, parce qu'il y avait un béquet de base et il a été retiré pour faire le cover. Et en fait il a pris un autre béquet qui a rien à voir. Sauf qu'on l'a pas reçu. Là tu es en train de voir, à savoir si tu lui fais les feux teintés ou pas, parce que là ils sont pas encore faits. Donc ça c'est le client qui va décider. Et donc le client voulait une config à peu près d'M5 CS. Quasi. Donc bleu avec le carbone un peu partout. Et puis on est enfin Akram est arrivé à presque la même config qu'une M5 CS. Et la voiture elle est tout simplement magnifique. Je vais vous montrer quand même de l'intérieur parce que le client n'a pas souhaité les intérieurs. Donc les intérieurs de porte sont toujours couleur champagne d'origine. Mais voilà, c'est pas choquant. Et la voiture aujourd'hui
bah, elle a une autre configuration, elle est vraiment magnifique comparée à ce qu'elle était de base, parce que c'était un beau M5 F90, mais couleur champagne, c'était pas non plus, c'était pas non plus la folie. Pas fou en champagne. Non. Parce que le M5 de base, il a une gueule de ouf. Ouais, mais en là, champagne, il faisait fade. Il là, faisait série 5. Ouais, bah, t'avais pas l'impression que c'était une M5. Et puis là, bah là, ça a changé complètement. Et la voiture, elle est incroyable. C'est des voitures qui ont des perfs de fou. Là, juste d'origine à 600 chevaux, et je crois qu'ils annoncent 3 secondes 4 au 0 à 100. L'autre à 840, elle faisait 2 secondes 8. Ouais, mais c'était carrément autre chose. Encore un autre délire. Ouais, mais ça reste quand même une voiture qui est incroyable, parce que moi, les M5, c'est des voitures que j'apprécie énormément. Et de toute façon, BM, je kiffe. De toute façon, je le répète à chaque vidéo. Je crois que le proprio va changer les jantes. Il se tâte encore. Voilà. Normalement, il va les changer. Mais dans la config où elle est là, ce serait pas plus mal, parce que après, elles sont pas moches les jantes. Même les freins, quand vous regardez la taille des freins, ça fait la taille de l'intérieur de la jante. L'étrier, il est énorme, c'est un truc de fou. Non, vraiment, elles sont magnifiques ces voitures. Elles sont vraiment très belles. Comparé à celle qu'on avait fait avant, la configuration intérieure, l'autre elle était blanche. Elle était full dedans, blanche, c'était blanc, c'était très beau, mais très salissant. Là, celle-là, tout noir, et j'aime beaucoup aussi. C'est sobre, efficace. C'est sobre, c'est beau, et franchement... franchement, il n'y a pas de... Bah, ces voitures-là, de toute manière, il n'y a pas grand-chose à dire. Elles sont tout simplement magnifiques, avec les ceintures, avec le bleu, les couleurs BM. Je trouve ça incroyable. C'est des voitures optionnées à mort, c'est des voitures qui roulent à mort. C'est un X-Drive aussi. Donc je sais pas si sur celle-là il est déconnectable. Je sais que sur l'autre il l'était, mais je pense qu'il est déconnectable. Mais bon, là, vu qu'il fait très moche et qu'il pleut, on va le laisser activer. Et puis bah, du coup on va passer au petit essai, parce qu'on va faire quand même un petit essai avec. Très rapide, parce qu'on l'a déjà passé le même modèle sur la chaîne. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer le covering, pour vous montrer ce que Akram sait faire. Parce que il y a des beaux bolides, on montre pas souvent la pose de covering aussi. Et au moins vous pouvez vous rendre compte de comment peut devenir... Petit détail, j'ai oublié. Ah oui, très important. Les barres à l'intérieur en bleu qu'il a fait aussi. Parce que de base elles étaient noires. Donc il rentre vraiment dans les détails du covering. Et il pousse vraiment le truc à l'extrême, et les voitures après elles sont super belles, et les clients sont très contents. Et en plus de ça, petite nouvelle, tu as lancé ta gamme de films. Exactement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Go Covering. Il y a un film qui s'appelle Go Covering, avec lesquels tu peux faire des tarifs qui sont un peu plus abordables, très intéressants. Exactement, que les anciens. Et bah justement, ta gamme de films, on va la voir sur la partie 2 du range. C'est ça. Et on va vous montrer un peu ce que ça donne. Sur celle-là, ça n'a pas été le cas. Celle-là, ça n'a pas été le cas. Mais sur le Range, oui, c'était le premier que tu as fait de toute façon, avec ta gamme de films. Alors non, c'est pas vraiment le premier, parce qu'il y en a un autre, la Golf, qui était déjà sorti, et du coup, bah... il y en a plein d'autres qui vont sortir. Ouais, bah on les montrera. Bon, on va passer tout de suite à l'essai pour vous faire un petit tour quand même de M5, parce que c'est pas tous les jours que ça... On va faire un petit tour de M5, et je vous dis à tout de suite pour l'essai. À tout de suite. Bon bah c'est parti pour l'essai. On s'est foutu en mode sport direct, hein, on va dans le vif du sujet, on va pas se prendre la tête. Et le petit essai avec la belle M5. T'aimes bien, Akram? C'est confortable ça. Ah bah là on est bien. C'est très joli, c'est ce que tu veux. Ça a bien pété. Je savais pas qu'elle pétait en fait. Ah si, elle pète un peu. Ouais, ça a toujours été un bordel les M5. C'est vraiment des voitures de dingue. Incroyable. Oh là là, et la réactivité des palettes, c'est un truc de fou. Franchement. C'est complètement débile. Ouais. Et le couple qu'elle a, je crois qu'elle a 750 Nm d'origine. C'est incroyable. Bon, j'ai laissé la fenêtre ouverte pour l'instant. J'espère que ça va pas avoir un trop gros retour de vent de l'extérieur.
Mais tu vois, même le X-Drive, hein, là, ça glisse, c'est une patinoire. Hein. Tout est gras, il a plu et ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. C'est énervé comme voiture quand même. Ah bah là, regarde. Oh, T'as vu la réactivité ou pas? oh non, non, elle est... de malade. Non, tu vois, même sans reproc, sans rien, 600 chevaux, ça reste 600 chevaux. Ah non, mais attends, t'imagines 700 Nm dans une caisse? Ah ouais, non. C'est énorme, cousin, c'est pas... Et même le confort, tout. Parce que ça, c'est des véhicules, si t'as envie de rouler normal avec, Tu roules. tu roules normal. Il n'y a pas de... Ça allie tout, en fait, pour moi. Tu vois, ça, les RS6, c'est la même chose. Toutes ces voitures-là, de cette gamme-là, moi, c'est des voitures que j'affectionne. Et moi, je suis pas très voiture de sport. Et les Lambo, les Porsche, tout ça, j'aime bien. Mais c'est pas ce que je kiffe rouler, tu vois. Ah, c'est pas pareil, hein, ça se roule pas de la même façon. Non, non, c'est pas pareil. Et moi, j'aime bien ce genre de véhicule parce que t'as tout. T'as le confort, t'as la place, t'as la sportivité, t'as vraiment tout. Et c'est vraiment des voitures. Bah là, en termes de confort, t'as vu comment on est assis? Ouais, ouais. Tu bouges pas. Non, non, tu bouges pas. Tu bouges pas. Celui qui dit tu bouges, il est complètement même dingue. toutes les options que ça a, je peux même pas énumérer les options tellement il y en a sur ces véhicules-là, tu vois. C'est un truc de fou. T'imagines un jour on s'amuse à énumérer les options? On n'est pas dans la ouais, merde, non, jamais, franchement, ça me ferait chier. Ah ouais, pas te mentir. Il y en a partout. Oh là 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 là. T'as vu comment elle rentre dans le sol? Ah là, il y a trop de vent, on n'entend pas grand chose. Bon, lui, il s'est mis en plein milieu. Il a pas envie de bouger? Non. Il a pas trop envie de bouger. Ah, c'est incroyable. Même les palettes, c'est vraiment un truc de fou. C'est trop violent. Ouais. C'est archi violent. Heureusement qu'elle est pas reprendre. Bah, comme l'autre. Ouais. Oh là là. J'aurais gerbé. C'est complètement débile. Ah, ça va tout seul. Je sais pas ce qu'ils ont à nous couper la route aujourd'hui, mais... J'ai pas envie. Non. Wouh! T'as senti ça là? Ouais. Oh putain! Elle est partie d'un coup. Ah ouais, non mais quand je te dis que ça glisse, t'as vu même le X-Drive, j'ai trop parlé tout à l'heure. Incroyable. Mais c'est l'avant qui est parti, c'est bizarre. L'avant il a fait foufou. Ah mais là c'est gras. Ah ouais, c'est ultra gras. C'est ultra gras. Bah il faisait super beau ces derniers temps. Et en fait là... Mais tu vois pourquoi ce genre de véhicule là, pour des gens qui ne savent pas conduire, c'est très dangereux. Parce que là moi je l'ai rattrapé, j'ai l'habitude. Même si ça m'a fait une petite frayeur quand même, hein, je vais pas te mentir, parce que je m'y attendais pas. Bah, on s'y attendait pas, mais je sais la rattraper. Mais tu vois, le X-Drive et tout, c'est des voitures très sécurisantes. Mais par contre, quand tu ne sais pas pilote, c'est très compliqué. Bon, après, tout est déconnecté aussi. Hein. Ah, mais là, t'as tout qui est déconnecté. T'as le X-Drive qui joue quand même. Mais voilà, ça bouge. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait pu être très compliqué. Hein. Ah bah là, si tu sais pas la rattraper, oui, c'est très très compliqué. Bon, c'est pour ça que les gars, quand vous prenez des voitures de loc et tout, faites quand même attention. Bah, c'est ce qui se passe très souvent parce qu'ils savent pas gérer ce genre de véhicule. Parce que maintenant, c'est devenu très simple à conduire. Tu prends une M5 E39 à l'époque, tu sens que la voiture, elle te parle. Tu vois. Là, aujourd'hui, ceux-là, t'as plus grand-chose. Hein. Ah bah non, c'est plus comme avant. Là, c'est rien à voir. Là, le truc, c'est que bah, tu sens plus rien. Tu sens même pas la vitesse. C'est sécurisé à mort. Donc tu te prends pour un pilote. En fait, tu roules. Ouais, non, mais les gens se prennent pour des pilotes. Exactement. Et c'est pour ça du coup, c'est pas ce qu'on veut montrer surtout aux autres. Non, faites attention, les gars, parce que vraiment, ça va vite. Sur circuit, oui. Tu peux te la donner un peu. Par contre, tu vois, c'est ça qui est chiant avec les petites palettes. Mais tu peux te la donner un peu sur circuit, mais sur route ouverte, faut faire super gaffe. Oh là là, le bruit, putain. Il est magnifique. Hein. Ah, j'adore ça. Faut que j'arrête avec les bruitages, hein, parce qu'au bout d'un moment... Non, mais super caisse. Regarde le mec devant, il t'a dit accélère. Ah ouais? Regarde, il s'est mis sur le côté. Non, mais je
vais pas te couper la route, mon ami. Hier, il s'est mis bande d'arrêt qui arrive. Ah non, ouais, non, mais il est trop chaud, le mec. Il a kiffé. Ça attise la sympathie. Franchement, là, dans la configuration où elle est, tu vois, je pense qu'elle faisait pas ça Non, avant, non. en couleur champagne, parce qu'elle attirait pas du tout l'œil, mais vraiment pas. Là, aujourd'hui, avec le carbone et tout, t'as l'impression que c'est... Mais elle est exceptionnelle. C'est une voiture de dingue. Mais là, c'est vraiment... Là, t'es encore plus loin dans la... Bah là, elle fait beaucoup plus agressive, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'elle est très agressive. De l'M5CS que vous pouvez retrouver sur Internet, parce qu'on l'a vu dessus. Et le client, quand il est venu, il nous l'a montré. La configuration bleue avec le carbone. C'est ça. Bah, capot, toit, tout ça, quoi. Et le bleu se rapproche énormément de la couleur d'origine. Ouais, le bleu que t'as mis dessus, là, c'est quasi la même chose. Bon, on peut pas dire que c'est la même chose, parce que c'est jamais la même couleur, mais t'es à très peu de choses près à la même couleur que le bleu BM, quoi. Mais voilà, au moins vous pouvez vous rendre compte de ce que... Ah, mon téléphone qui sonne en même temps. Incroyable. Mais vous pouvez vous rendre compte de ce que Akram peut faire en termes de covering. Bon, il va pas arrêter le temps que... Oh, bah, là, il est bloqué dans la poche et je vais pas répondre maintenant. Regarde les mains sur le volant, on est bien. Ah oui. Sécurité avant tout, les amis. Mais tu vois, tu as l'impression qu'il n'y a pas de roue. On dirait que la voiture elle vole, ça. Ouais. T'es sur un rail. C'est magnifique. C'est doux, tu sens pas les imperfections. C'est une vraie voiture de luxe. Mais pourtant, on est sur du sport. Hein. Ouais, mais t'es sans rien. T'es sport luxe là. Ah, ben là, ouais, c'est vraiment sport luxe. Tu sens absolument rien. Bah, comme les RS6, hein, c'est des voitures pour bouffer des kilomètres, ça. C'est vraiment dingue. Ça, tu pars en voyage, t'es tranquille. Après, t'as la conso, t'as tout ça. Bon, mais après, sur autoroute, je pense que c'est pas non plus... je sais pas à combien elle doit être en termes de conso. Je regarde jamais, tu vois. Je fais mes vidéos, mais je regarde pas. Mais en soi, ouais, elle doit être, je pense, dans les 9-10 litres. Ouais, parce que sur ça autoroute. Pas énormément sur autoroute. Hein. Non, sur autoroute, ça va. Par contre, en ville, là, t'attends... Après, en ville, t'as tendance à avoir le pied lourd, c'est compliqué avec ça. Ah bah là ouais. Ne pas avoir le pied lourd avec une voiture comme ça, c'est très compliqué. 600 chevaux, ouais, t'as envie. Par contre, tu vois, moi, je conseillerais ce type de véhicule pour des mecs qui ont quand même de l'argent et qui veulent une belle voiture familiale et sportive. Je leur conseille le M5, tu vois. Parce que t'as le RS6. Mais je pense que le M5 t'en vois beaucoup moins dans la rue déjà que le RS6. Le RS6 c'est devenu trop commun maintenant à mon goût, tu vois. Ah bah oui. Mais un M5, après bon, si tu veux un break, oui, tu prends le RS6. Question. Mais en berline... On a enlevé les cache plaques. Je pense qu'on n'a pas enlevé les cache plaques. Voilà. Là on a roulé avec les cache plaques, ce qui est cool. On est super bon. C'est peut-être pour ça que le mec... Non, je pense que c'est plus pour la voiture. Mais... Ouais, je pense que c'est plus pour la voiture. Ouais, on n'a pas enlevé les cache-plaques et c'est cool. Ah, c'est bien. Ça nous a fait un peu de pub sur la route, c'est pas grave. Tu vois, en troisième, pas régime. Tu sais, heureusement que j'ai pas mangé ce matin, parce que sinon j'aurais eu la gerbe. Ouais. Parce que là, ça... Regarde. Tu vois, j'appuie à peine, hein. J'appuie quasi pas. Hein. Elle donne la gerbe. C'est incroyable. Elle est superbe. Elle est superbe, c'est incroyable. C'est incroyable comme voiture. Incredible. Unbelievable. Unbelievable. Non mais c'est de la super caisse. Franchement. Tu vois, on passe énormément de BM. Je suis désolé, mais de toute façon, pour le moment, il y a pas mal de vidéos avec des BM chez nous. Mais je suis fan de BM et en plus de ça, pour moi, c'est des voitures qui font kiffer tout le monde, tu vois. Ah, clairement, on va pas se mentir. Ça fait vraiment... Après on va quand même se diversifier, les gars. On va pas rester sur que du BM. Hein. Mais là, j'ai privilégié de passer celle qu'on pouvait. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir de conduire une M5. Ah bah franchement, on va pas se mentir. J'ai une M5 dans les mains, je suis comme un gosse, hein, je suis plus content. Je suis plus heureux du monde. Tu vois, en vidéo, ce qui est chiant, c'est que tu te rends pas compte
de la vitesse à laquelle ça va, tu vois. Ah, mais ça, en fait, ça va vraiment trop Mais vite. en vrai, quand t'es dedans, tu sens la poussée et tu Exactement. sens l'arrière qui rentre dans le sol. Ça te colle au siège et ça te fait un effet dans les yeux, t'as vu? Ouais. La vitesse, elle est dingue, quoi. Oh là là, ça pète, c'est incroyable. Oh, j'adore. Et même le rayon de braquage, tu vois. Le rayon de braquage, il est ouf. Pour une aussi grosse caisse. Ouais, il est... Ouais. Tiens, bah la RS6, juste à côté. Le petit SQ5 du Seigneur. il est beau celui-là. Ouais, il est beau. Je kiffe. Le petit S4, La petite S4 de la MIF. Et puis voilà, le petit essai terminé. C'était cool. Très cool. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai kiffé. On leur refait un petit tour quand même de l'extérieur parce que ça vaut le coup. Allez. Et on arrive à la fin de la vidéo avec cette belle M5. Je crois que tu vas leur mettre un petit coup de gaz, tiens. Ouais, on va leur faire écouter un peu le bruit qu'a fait de l'arrière. Bientôt tu vas m'appeler Gaz Monkey. Et ouais, on n'a pas enlevé les cache-plaques, hein, on a roulé avec. On va rouler avec les cache-plaques. Désolé monsieur de la police si vous nous regardez, on n'a pas fait exprès. Bon. Allez, vas-y. Magnifique. Tu vois pourquoi j'aime ces voitures? Bon bah voilà, le petit essai terminé. J'espère que ça vous aura plu et que bah, si vous avez des coverings à faire, encore une fois, faites appel à monsieur. Et puis vous voyez bah, encore une fois ce qu'il est capable de faire. Et bon, c'est pas la première, hein, mais c'est les premières vidéos covering réelles qu'on monte sur la chaîne. Parce que je me suis dit que le concept allait être sympa et que vous allez kiffer de voir. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude. Bah si il y a du changement sur les véhicules, oui, on va vous filmer les coverings. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ce concept là de vous montrer la préparation de la voiture et l'essai juste après plutôt qu'un essai simple. Après quand il n'y a pas de covering sur les voitures qu'on essaye, bah, c'est un essai simple. Mais voilà, moi j'ai voulu changer et innover un petit peu et vous montrer la pose du coffre fait par les soins de Mister. Donc voilà, bah n'hésitez pas les gars à vous abonner, à liker, à commenter aussi, à donner de la force. Et puis je vous dis, bah, normalement on va reprendre les vidéos tous les dimanches. Ça aurait été votre voiture. Mettez un petit commentaire sur la config que vous aurez voulu avoir. Ça peut être pas mal. Si cette config là vous aurait plu ou si vous aurez fait autre chose ou mieux. Ouais, ça se trouve on va avoir des configs délirantes. Et donnez-nous des idées si on a une autre M5 qui rentre, bah, des idées qu'on peut donner aux clients. Oui, c'est jamais. Sur des configurations que vous avez vues ou que vous aurez aimé avoir. Et puis voilà, bah, vous laissez un petit commentaire, un petit j'aime, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir une notification. Force. Les vidéos sortent normalement tous les dimanches, donc il y aura le petit rendez-vous du dimanche. Il y en aura peut-être le mercredi, ça dépend, on verra bien. Ça dépend mais normalement c'est tous les dimanches et bah, je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Salut. Ciao. Ciao.